Alors, pour vous parler du fichier Swift, la première chose que je vais faire, c'est prendre de la place en enlevant les deux volets pour que vraiment on soit à l'aise sur cet écran-là et vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce langage Swift. Pour que vous compreniez ce qu'est le Swift, vous devez comprendre comment fonctionne un ordinateur. Un ordinateur, il ne réfléchit absolument pas. Il ne fait que suivre les ordres que je vais lui donner. Et que je vais ou que vous allez lui donner. Si c'est vous qui programmez l'application, vous avez le contrôle sur l'ordinateur. Le développeur, le créateur de l'application, donne une suite d'ordres à l'ordinateur. Fais ceci, puis fais cela. Si ça s'est bien passé, alors tu vas faire ça. Sinon, tu vas faire ça à la place. C'est exactement ça la programmation. On donne une suite de commandes à l'ordinateur. Il va les faire dans l'ordre où on les lui a donnés. Et une fois qu'il a terminé, le programme s'arrête. Tout simplement. Donc c'est vraiment extrêmement simple sur le principe. La complexité, elle vient du fait que l'ordinateur ne comprend pas le français. Alors l'ordinateur ou l'iPhone ou l'iPad, c'est le même principe. L'appareil ne connaît pas le français, donc on va devoir trouver un moyen de communiquer avec lui pour lui donner ses commandes. Et justement, c'est là que le Swift entre en jeu. Le Swift, c'est un langage de programmation. C'est un langage qui est capable d'être traduit en binaire par la suite pour que l'ordinateur puisse comprendre ce qu'on veut lui faire faire. Alors lorsqu'on a créé le projet au tout début, vous vous rappelez, il a créé une single view application, donc il a déjà préparé du code pour moi. Tout ce que vous voyez ici, c'est pas moi qui l'ai tapé, c'était déjà disponible juste après avoir créé le projet. Mais pour l'instant, on va simplifier tout ceci. Dans ce fichier qu'il a créé pour nous, il y a des choses qui nous intéressent et d'autres qui nous intéressent moins. Le début, là c'est juste des commentaires, ce n'est pas du tout interprété par l'iPhone, on ne va pas du tout s'en occuper pour le moment. Import UIKit. UIKit, c'est tout l'ensemble des objets graphiques qu'on va pouvoir utiliser. Le bouton, l'image view, tout ce qui va nous permettre de gérer l'interface graphique. On a besoin d'importer le code en Swift pour le gérer. On va le laisser par défaut, on ne va pas le toucher. Ensuite, on a la classe ViewController. Alors, qu'est-ce que c'est que ce ViewController? Le contrôleur de vue, c'est le code en Swift qui va gérer tout ce qui se passe sur un écran. Sur l'écran dans lequel vous êtes, vous allez avoir plusieurs composants, des boutons, des images view, des switches. On a vu qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient être ajoutées à cet écran-là. Tout ceci sont englobés dans une vue. C'est le cadre global de l'écran, c'est ce qu'on appelle la vue. Et vous avez le contrôleur de vue qui en Swift est l'objet qui va gérer tout le côté dynamique de toutes ces vues-là. C'est-à-dire que le storyboard va préparer la mise en page de départ, et une fois que le storyboard a chargé les éléments, les a tous placés au bon endroit, le view controller va leur donner vie. Dès que quelqu'un va appuyer sur un bouton, ça va prévenir le contrôleur qui va éventuellement décider de changer un autre composant en changeant son contenu ou en le déplaçant ailleurs ou en le faisant disparaître, en faisant apparaître un autre composant. Et donc c'est un genre de chef d'orchestre qui va gérer tout ce qui peut se passer à l'écran. Alors, on va laisser tel quel classe ViewController, .ui ViewController, on ne va pas en parler plus. Par contre, vous voyez que vous avez une accolade qui s'ouvre ici. Et lorsque j'ai cliqué, je ne sais pas, ça a été assez bref, ça a surligné en jaune l'accolade qui est tout en bas. En fait, vous avez à chaque fois des blocs qui sont définis en disant je commence cette classe ici et elle se termine ici. Ensuite, vous avez deux choses ici que pour l'instant on ne va pas utiliser du tout. Donc je vais les sélectionner. Les deux, on a le bloc avec cette accolade et ces mots avant. Et pareil pour le did receive memory warning. Tout ça on le sélectionne et on l'efface. L'objectif c'est de ne garder que la classe avec les accolades pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Cette classe, elle est centrale, elle va gérer tout ce qui se passe dans l'écran et tout ce qu'on va vouloir faire, on va le mettre ici.